Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bon lundi 4 avril 2022. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait des biscuits, mais pas n'importe lesquels. Des petits biscuits de Pâques, parce que Pâques est à notre porte. Alors, tout ce que tu as besoin de trouver, tout près de chez toi, c'est des mini-œufs Cadbury. Pas compliqué. Prends 2 paquets environ, 3 si tu veux te gâter pour en manger tout seul. Puis on va confectionner de jolis et succulents bons petits biscuits de Pâques. On fait ça ensemble? Good! 1, 2, 3, go! À nos fourneaux. Bon, bien, pour commencer, on va crémer le beurre, température pièce, avec le sucre, à l'aide d'une mixette. J'ai pris un plus petit récipient. Et par la suite, lorsqu'on va ajouter la farine, bien, je vais prendre un plus grand récipient. Voilà, le beurre, le sucre à présent. Et voilà. Ah, mon four atteint sa vitesse de croisière de 350 degrés Fahrenheit et la grille est située au centre de mon four. Alors, on va crémer ça ensemble. Voilà, ça a changé de couleur, mon beurre est devenu plus blanc, le sucre est bien intégré, c'est ce que je veux comme résultat. Maintenant, je vais ajouter la farine. Là-dedans, j'ai ma poudre à pâte magique déjà et j'ai ma pincée de sel. On va juste passer ça au fouet pour tamiser le tout. Je vais y aller, je vais prendre juste le bol, je ne changerai pas de bol finalement. Et voilà. C'est parfait comme ça. Je vais en mettre un peu, je vais incorporer et puis je vais en rajouter d'autres par la suite. Entre les deux, je vais introduire mon œuf température pièce. Je ne sais pas pourquoi je dis œuf, c'est œuf. Je dis souvent ça. Bizarre, bizarre. Et voilà, on incorpore l'œuf. On va ajouter d'autres farines. On va ajouter toute la farine. Voilà, on est débarrassé. Pas trop compliqué à date, là. Ça, c'est vraiment une recette de base pour biscuits, pour pimper. Vraiment, là, vous allez pouvoir vous servir de cette combinaison-là, d'assemblage-là, pour faire toutes sortes de biscuits. OK. On va y aller à la mixette. J'en profite pour ajouter ma demi-cuillère à table, à thé, excusez-moi, demi-cuillère à thé de vanille. Vous pouvez y aller à l'œil, hein, aussi. Là. Obligé de sortir ces instruments-là. Vous y allez à l'œil. Voilà, pour ça, on incorpore. Je vais prendre une petite maryse pour racler les rebords. Être sûr d'avoir un beau mélange homogène. OK. Bon, vous allez me dire, mon Dieu, Alain, je trouve que ta pâte a l'air épaisse. Bien, c'est ce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas que, lorsqu'on va former le biscuit, qu'il s'étale sur la plaque à cuisson, on veut qu'il garde sa forme. Parce que aussitôt qu'il est cuit, qu'on a atteint le temps de cuisson, on va le retirer, puis on va y faire un creux à l'intérieur avec notre pouce ou un accessoire de votre choix. Et puis, il doit garder sa forme. Fait que, bien, on va former ça sur la tôle à biscuits. J'ai mon bol, ma tôle à cuisson, ma plaque à biscuits. Je vais tout me servir de ces appareils-là pour faire l'impression au centre du biscuit où je vais utiliser mon pouce. J'ai aucune idée encore. Fait que là, je vais prendre ma fameuse cuillère à crème glacée mécanique et je dépose tout simplement les biscuits. Alors voici pour la première tôle à biscuits.
Je mets ça de côté. Je vérifie physiquement de qu'est-ce qu'ils ont l'air. Bon, bien, on fait un essai. On va faire cuire cette tôle-ci au four pour combien de temps? Pour 10 à 11 minutes. Alors, au four. Alors, pendant que ma première tôle à biscuits est au four pour 10 minutes, bien, je vais commencer la deuxième. Elle est à la main. Bon. Bon, non, il va en manquer juste 3 pour faire 24. Je recommence pas ça. Je laisse ça de même. Fait qu'il y en aura moins que 24, ce que la recette originale nous dit. Et c'est pas plus grave que ça. L'œuf, il va être juste comme plus petit sur le nid de biscuits. C'est bien correct, ça. Sinon, je trouverais... j'aurais peut-être dû prendre quelque chose du genre ici, pour former mes boules. Je sais pas. Il me faut quelque chose entre les deux. C'est plus profond, c'est moins profond. Alors, il me faut quelque chose entre les deux. On va se mettre à la recherche de ceci. Lorsque j'irai prochainement dans les commerces, je vais essayer de trouver quelque chose entre les deux. OK, la première fournée est maintenant prête. Voici. Autour de la deuxième. Bon, eh bien, immédiatement, je vais devoir faire l'empreinte dans le biscuit. On va essayer ça. On va voir si ça fonctionne. Vous pouvez prendre votre pouce, ça va être chaud. Fait que j'ai décidé de prendre un instrument. N'attendez pas pour faire l'empreinte, faites-la aussitôt que c'est sorti du four. Parce qu'ils refroidissent vite, ils prennent une consistance assez vite. Allez-y lentement faire votre empreinte. Surveillez comment est-ce que votre biscuit travaille la pâte autour. On ne veut pas qu'il se casse en 2 ou en 3. On veut juste simplement lui faire une empreinte. Je crois que je vais remettre ces biscuits-là au four après la première fournée. Puis, quelques minutes, je trouve le centre pas assez cuit à mon goût. Malgré qu'il va finir de cuire par lui-même, mais l'empreinte sera fait, dis-je. Et puis, mais c'est ça. Je trouve le centre aurait besoin encore d'un peu de cuisson. J'ai mis 11 minutes, mais étant donné que mes boules, mon instrument pour former mes boules est plus gros qu'à la main, j'ai exactement ici un ruban à mesurer. Alors, l'instrument que j'ai employé, si vous voulez comparer, si vous avez quelque chose d'autre à la maison, hop là, j'ai exactement 37 mm. Et puis un pouce, j'ai environ 1,5 pouce. Fait que ce qui fait vraiment en millimètres, là, 38, 39 mm et 1,5 pouce de diamètre. En profondeur, j'aurais 1 pouce de profond, ce qui donne 24 mm, 24,5 mm. Alors, c'est peut-être un petit peu trop gros, mais c'est pas grave, ça fait le job. Je vais les remettre au four juste un petit peu pour que le centre cuise vraiment. Je veux pas que ça soit cru, je veux que ça soit cuit. Fait que j'attends que la prochaine fournée termine. On remet ceci 1 ou 2 minutes. Je fais les impressions dans l'autre, à la deuxième, et vice-versa. On continue. OK, il est maintenant temps de fabriquer le crémage. Qu'est-ce que vous avez besoin pour ça?
premièrement, vos mini-œufs Cadbury. La recette que je fais, c'est la recette originale, la recette simple. Vous pouvez très bien la doubler si vous voulez. Lorsque je vais avoir fini mon crémage, si jamais je le trouve trop liquide, bien, je vais rajouter du sucre à glacer, un petit peu. Je vais rebrasser au fouet. Et si le contraire arrive, si c'est trop épais, ça se manie mal, vous allez rajouter un petit peu d'eau chaude, mais vraiment, vous allez y aller par un 8 ou un quart à la fois, parce que vous allez voir, ça change vite la consistance. Alors, on fait ça, on va faire le crémage. J'ai ici une tasse de sucre à glacer, auquel je vais ajouter du cacao. Je vais ajouter 3 cuillères à table de cacao. 1 tablespoon. Alors, 3 fois. C'est bien ça? Oui. Et de 1. Et de 2. Et de 3. À la suite de ça, je vais ajouter une cuillère à table de beurre. Fondu au micro-ondes que je laissais un peu refroidir. À la suite de ça, une cuillère à thé de vanille. 1 teaspoon de vanille. Et pour terminer, 3 cuillères à table d'eau. Et un teaspoon d'eau. D'eau chaude. Pas obligé que ce soit de la bouilloire. Là. Si l'eau de votre robinet est assez chaud, bien, faites comme moi. Prenez l'eau du robinet. C'est bien 3, oui. Voilà. Il est temps de mélanger ça. Vous voyez, ça fond tout seul. Puis on va vérifier la consistance. Trop épais, trop liquide. On va ajuster. Bien entendu, il faut que vos biscuits soient déjà à température pièce avant d'y mettre le glaçage, sinon ça va fondre. Puis ça ne tiendra pas. Il faut que ça soit légèrement épais parce que ça va finir d'épaissir sur chacun des biscuits. Lorsque ça va refroidir le tout. Bien entendu, à la maison, si vous reste du glaçage à gâteau, du commerce, ben oui, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre, j'ai fait au chocolat, là, vous pouvez faire ça à fraise, à vanille, vraiment la saveur que vous voulez. Mais le chocolat, c'est-tu dur à battre ou pas? Hey, c'est déjà la belle consistance. Tu vois, au début, je me suis dit, je vais faire la recette double, c'est puis ça, mais je pense que je vais en avoir en masse, même si je fais une deuxième fournée. Parce que je vais avoir plus de biscuits à offrir. Ben, ça va être correct. Et c'est ça qu'on veut comme consistance. C'est bien parfait. Je pourrais même l'épaissir un petit peu, là. Un soupçon, juste un soupçon. Parce que je ne veux pas que ça coule sur le biscuit. Vous voyez, je n'ai pas mis gros. On veut que ça épaississe, on rajoute du sucre à glacer. C'est une recette qui se fait aussi en keto. Vous faites vos biscuits pâte brisée keto, avec de la farine d'amande ou farine de coco, ou un mix des deux. Vous avez sûrement des recettes de ça à la maison. Et puis, faites votre glaçage au chocolat. Il en existe en keto. J'en ai déjà fait par le passé. Alors, faites vos recherches. Glaçage au chocolat keto, ou en anglais, c'est ganache. Même en français, c'est ganache. Frosting, topping, glaze. Oui, et voilà le mot que je cherchais, glaze.
Je vais rajouter encore. Moi, je veux que ça soit un peu plus épais. Je veux que ça se tienne. Alors, comme vous voyez, là, je ne donnerai pas de quantité que je rajoute. Vous allez aller à votre goût, à votre consistance à vous. Ah oui, ça change déjà, là. Là, j'ai un résultat que je recherche, moi, comme frosting. C'est plus épais. Oh yeah! Oui, monsieur. Oui, madame. OK, je suis content. On va maintenant mettre ça sur les petits biscuits. Bon, maintenant, on va vider nos sacs. Combien que j'en ai par sac? Ça marche au gramme, 33 grammes. On prend un biscuit à la fois. On lui met un petit peu de chocolat. Vous voyez? C'est ça qu'on veut. C'est ça que je veux. Vous voulez faire différent? Let's go! Lâchez-vous lousse. C'est ça qu'il y a de fun en popote. On fait ça à sa guise. Alors, je termine ça. Voilà, j'ai terminé d'installer ça. Maintenant, c'est le tour des petits œufs Cadbury. Donc, on les prend. On les laisse tomber. Là, je ne commencerai pas à choisir des couleurs. Là, j'y vais. Là, la main me plonge dans le bol. Là, puis c'est premier touché, premier venu. That's it, that's all. Pas vrai, je viens de le choisir, celle-là. Tiens-toi. Fait que, regardez ça, les amis. C'est ça que ça donne. C'est-tu pas cute? Je suis vraiment content. Là, le chocolat va figer un peu plus. Il va prendre en refroidissant. Puis, ça va bien se manger en main. Fait que c'est ça. Faites ça à la maison. J'espère que vous appréciez cette recette. Vraiment simple, rapide et amusante à faire. Ciao! Bonne semaine à tous!